Alors, on en sait un peu plus sur le fameux malus sur le poids des voitures. Cardisac qui nous informe, ça serait autour de 10 euros par kilo en trop. Alors, à noter qu'il y avait eu un article il y a à peu près un an, c'est début octobre, toujours sur Cardisac, et on nous parlait d'une taxe à partir de 1300 kilos, et à partir de ça, ça serait 15 euros par kilo supplémentaire. Là, on nous parle de 1400 kilos maintenant, et 10 euros par kilo en trop. Donc, ça a été revu à la baisse, hein, cette taxe, visiblement. C'est un peu moins drastique qu'avant. Mais bon, quand même, ça va pénaliser au final beaucoup de voitures. Le gouvernement étudie la mise en place d'un malus au poids pour 2021, qui s'ajoutera à celui sur le CO2, avec un barème nettement plus sévère que ce dernier. Le gouvernement ne cesse de le répéter, le coûteux plan de relance ne sera pas synonyme de nouvel impôt, mais pour les taxes déjà en place, c'est une autre histoire, notamment en ce qui concerne les automobilistes. Du côté du ministère de l'écologie, on a ainsi à l'étude un malus nettement plus sévère pour 2021. Alors là, ça serait pour 2021 maintenant, pas 2022. Le malus pourrait notamment voir double avec le barème CO2 et l'introduction d'une taxe sur le poids. Celle-ci avait été déjà proposée par des députés il y a un an. Parmi ces députés, Barbara Pompili, qui est devenue cet été ministre de la Transition écologique. L'idée refait donc surface, et nos confrères d'AutoActu révèlent qu'une piste serait de taxer les kilos en trop au-dessus de 1400 kilos avec 10 euros par kilo. De quoi rapidement ajouter quelques milliards d'euros, milliers d'euros à un véhicule. Peut-être pas milliards non plus, parce que les voitures ne pèsent pas 10 000 kilos non plus. La plateforme automobile, qui représente les entreprises du secteur, avait déjà tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière. Pour elle, une telle mesure se place en contradiction avec le besoin de relancer le marché automobile, qui devrait finir l'année sur une baisse de 20-25%. De plus, cette taxe impacterait des véhicules fabriqués en France. Or, le gouvernement souhaite relancer l'industrie auto-hexagonale. Il y aurait toutefois de nombreuses exceptions, notamment pour les électriques et les hybrides rechargeables, modèles forcément lourds en raison de leur batterie. On rappelle que PSA fabrique ses plugins en France et Renault veut faire de Douai son usine spécialisée dans les électriques. Aider les familles nombreuses serait aussi envisagé sous forme d'abattement au poids. En plus du malus au poids, il y aurait toujours le malus CO2 et un nouveau tour de vis est prévu, un gros même. Avec les valeurs WLTP, le seuil de déclenchement serait abaissé de 138 à 123 grammes par kilomètre. Surtout, les montants grimperaient bien plus vite. AutoActu révèle deux exemples. À 138 grammes par kilomètre, on passerait de 50 à 1450 euros de malus CO2. Et à 178 grammes par kilomètre, ce serait 14 881 euros de malus au lieu de 3 784 euros. Plus que jamais, le gouvernement semble parti en croisade contre l'achat automobile plaisir. Ouais, bah ça c'est sûr, hein. Là pour le coup, la taxe va continuer fortement. Donc ça reste à voir, hein, si les électriques seront concernés également par ce malus. Bon, toujours est-il que ce sont des rumeurs, hein. Pour l'instant, les chiffres avancés, il ne faut pas trop s'y fier, c'est pas encore sûr à 100%. Donc prenons ces chiffres avec des pincettes quand même, parce que ça pourrait très bien être 1500 kilos au lieu de 1400 par exemple, voire 1600. Par contre, oui, le 10 euros par kilo me semble être un compte rond, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, on va prendre un exemple. On a regardé l'autre jour, le Model X par exemple, il pèse 2 tonnes 5. Alors, si les électriques sont concernés, du coup, voyons combien ça va nous coûter. Alors, donc, ça fait 1100 kilos de plus multiplié par 10 euros, vu que du coup, c'est 10 euros par kilo. Eh bien, ça ferait une taxe de 11 000 euros sur le Model X si les électriques seraient concernés. Ah la vache, c'est énorme, hein. C'est juste énorme. Et du coup, pour l'Audi SQ8, par exemple, qui est bon, hors de prix, hein, j'ai pris ça exprès, ça nous ferait 1000 kilos de plus, c'est-à-dire 10 000 euros tout simplement, de taxes supplémentaires. Ça mettrait le véhicule à 126 000 euros, 350, au lieu de 116 000 euros, 350 tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, espérons que les voitures électriques soient un peu exemptées de cette taxe, on va dire, à moins qu'ils partent genre à 2000 kilos par exemple, ou 1800, peut-être 1800 plutôt. Ouais, il faudrait vraiment qu'ils partent autour de 1800 kilos pour pas qu'elles soient trop touchées, les voitures électriques, je pense. Et puis, bon, bah voilà, en tout cas, c'est sûr que cette taxe se fera au bout d'un moment. Mais quand, ça reste à voir, et sous quelles conditions, ça reste à voir aussi. Mais là, ils en parlent trop pour pas que ça se fasse, en fait. Donc ça va sortir au bout d'un moment, c'est sûr. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao.